Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous poursuivons notre deuxième partie de ce que nous avons commencé concernant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons parlé en ce qui concerne notre première partie de comment Jésus-Christ a subi l'agonie et son arrestation. Et la suite de cette scène se déroule maintenant auprès du souverain sacrificateur. Et c'est dans cette scène où nous allons comprendre comment Pierre a renié notre Seigneur Jésus-Christ et comment notre Seigneur Jésus-Christ a été injurié et frappé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est ce qui serait l'objet de notre étude. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, le moment est arrivé où nous voulons être en ta présence. Enseigne-nous, notre Dieu, par ta parole, car tu es la vérité. Seigneur, dispose au milieu de nous cet esprit de compréhension, cet esprit d'éclaircissement, paix. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre évangile selon Marc au chapitre 14 et nous allons faire la lecture du dernier verset, le verset 72. Marc chapitre 14, le verset 72. La parole de Dieu nous dit ceci. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, après l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, fallait qu'il soit dirigé, conduit auprès du souverain sacrificateur. Et cette scène se déroule en pleine nuit. Oui, le palais du souverain sacrificateur est en grande effervescence. Jésus se tient devant ses accusateurs. Les soldats qui se présentaient devant lui, les souverains sacrificateurs, tout ce monde, ils étaient contre une seule personne. Et ils ont profité à l'accuser, à faire sortir des fausses accusations, des faux témoins, des propositions qui ne s'accordaient même pas par rapport à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait comme boulot, comme travail sur cette terre. Mais ce jour-là, lui n'en tirait pas parti pour se défendre. Il a gardé le silence en face de ces accusations. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a été condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a été giflé. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus a été frappé. On lui crache au visage. Il a accepté toutes ces choses parce que fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse à cause de ce monde, à cause de toi, à cause de moi, à cause de ce monde. Voilà pourquoi notre Seigneur, il a accepté cette humiliation. Il a accepté cette terrible chose dans sa vie. Notre adorable Sauveur, notre adorable Seigneur ce jour-là, accepte tous ces outrages comme ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, fallait que cela arrive. Ésaïe l'avait déjà prédit quand nous lisons
Le prophète Ésaïe au chapitre 50, le verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Jésus-Christ ce jour-là, il ne s'est pas dérobé malgré cette lourde charge. Innocent qu'il était face à ces accusations, Jésus-Christ, il ne s'est pas dérobé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tout cela à cause de toi, à cause de moi, à cause de ce monde. La Bible nous dit, les chefs du peuple tiennent Jésus en leur pouvoir. Mais il leur manque un motif permettant de le condamner. Quand il était là, devant ses accusateurs, oui, ils ont prononcé plusieurs paroles qui pouvaient peut-être déclarer aussitôt une sentence pour déclarer sa mort. Mais malgré toutes ces accusations, rien ne pouvait approuver que Jésus-Christ a marché dans le faux. Car l'homme parfait n'offre aucune prise à leur occasion. Il était dans le silence. Il était dans le silence. Il a gardé ce silence nécessaire. Ils en sont réduits à chercher contre lui quelques faux témoignages. Ils ont fouillé des histoires. Et même celui-ci est difficile à trouver, car il doit pourtant avoir une apparence de réalité. Quand il dit, en fait, de faux témoignages se présentent avec une parole qu'ils ont tordue. Quand il disait au chapitre 22 de l'évangile selon Matthieu, le verset 61, il dit, celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Voilà cette parole qu'ils ont tordue. Alors, quelle était la position? Quelle était l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis à ces accusations, face à ses persécuteurs, face à ses ennemis? Quelle était sa position? Mais nous comprenons que ce qui sert de prétexte pour condamner Jésus, c'est sa déclaration solennelle. Cette déclaration qu'il a annoncée, qu'il a déclarée avec force, avec confiance, avec espérance quand il a dit que je suis le Fils de Dieu, prêt à venir en puissance et en gloire. Alors la peine de mort est prononcée. Et aussitôt, la brutalité et la lâcheté des hommes se donnent libre cours. Voilà ce qui avait déclaré sa peine de mort. Parce qu'il a dit la vérité, il a avoué que je suis le Fils de Dieu. Et c'est ce qui l'a troublé, les souverains sacrificateurs, ce qui a troublé ces persécuteurs, ces accusateurs-là, parce qu'il avait prononcé une parole de vérité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la première partie de ce que le Sauveur avait plus d'une fois annoncé aux siens s'est accompli ce jour-là. Que nous apprend cette première partie, chrétiens que nous sommes aujourd'hui? Le silence nécessaire. Le silence nécessaire. Oui, aujourd'hui tu es haï dans ta famille à cause de la vérité que tu as prononcée. Aujourd'hui tu es haï dans ton église à cause de la vérité que tu as prononcée au travers de ta bouche. Aujourd'hui tu es haï au milieu de tes frères serviteurs
dans le corps ecclésiastique à cause de la vérité que tu as prononcée. Aujourd'hui, tu es relégué au second plan au regard de tes amis à cause de la vérité que tu as prononcée. Et aujourd'hui, tu reçois des accusations. Aujourd'hui, tu reçois des gifles, des frappes sous plusieurs formes parce que tu as juste dit quelque chose de vrai, parce que tu as juste prononcé la vérité. Et aujourd'hui, tu marches comme étant une personne qui est seule. Le silence est nécessaire. Quelle est ton attitude face à ces choses? Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Jésus-Christ, ce jour-là, face à toutes ces accusations, des craches même sur sa face, il a gardé le silence. Mais ce silence était déjà préparé depuis le jardin de Gethsémane, quand il était dans la prière pour demander la volonté de Dieu, pour demander la volonté du Père, parce que l'heure était déjà arrivée. Fallait que ces choses puissent avoir leur place en ce jour-là. Et voilà, maintenant, face à ce terrible combat, Jésus-Christ garde son silence nécessaire dans la prière. Oui, ce combat n'était pas tout à fait physique, mais surtout spirituel. Surtout spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ton attitude face à ces accusations? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des procès au tribunal. Tu ne te reproches de rien, car c'est juste cette vérité que tu as prononcée. Maintenant, tu attends un procès, tu seras jugé. Bien-aimé, ne sois pas dans le stress. Ne sois pas stressé, n'aie pas peur. Car ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ avait cette certitude, cette conviction que la victoire était entre ses mains. Il avait la foi, cette force qu'il devait vaincre le mal. Bien-aimés, quand nous sommes dans la vérité, notre vérité agit toujours. Ne sois pas dans la tribulation, ne sois pas embrouillé, mais sois dans le silence nécessaire. Voilà ce que je voulais te dire en ce qui concerne cette première partie. Et la seconde partie se suive par le règnement de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Pierre, aussi l'heure est sombre. Oui, l'heure est sombre, mais pour une raison bien différente. Satan qui n'a pu ébranler le maître va faire trébucher le disciple Pierre. La Bible nous dit, les évangiles nous disent que à 3 reprises, le pauvre Pierre renie celui pour lequel il s'était déclaré prêt à mourir. Il va jusqu'à prendre un langage grossier pour donner le change. Oui, nous connaissons au moment où Pierre a dit que Seigneur, jusqu'à la mort, moi, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'à ta mort. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre n'avait pas cru. Oui, Pierre n'avait pas cru à son maître. Pourquoi je le dis? Parce qu'il avait assuré, je ne te renierai absolument pas. Il n'avait pas cru. Il ne l'avait ensuite pas écouté au moment où Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, dit: soyez dans la prière afin que vous ne tombiez point en tentation. Pierre n'a pas écouté pour veiller et prier dans le jardin de Gethsémane. Maintenant, le secret de sa défaite est là.
ce jour-là devant ce combat. Pourtant le Seigneur les avait avertis que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais toutes ces paroles, les disciples n'ont pas compris cela. Mais il fallait que la volonté de notre Dieu s'accomplisse. Mais c'était une vérité que Pierre n'était pas prêt à accepter. Aussi doit-il en faire la mère expérience. Ce que nous ne voulons pas, bien-aimés, aujourd'hui, apprendre avec le Seigneur en recevant humblement sa parole, bien-aimés, sache-le que nous pourrons avoir à l'apprendre douloureusement en ayant affaire avec l'ennemi de nos âmes. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Pierre n'a pas écouté ce que le Maître, le Seigneur, lui avait déjà prédit, lui avait déjà dit. Et voilà ce jour-là, quand cela s'accomplit devant les ennemis, il retire une leçon. Oui, il retire une leçon. Pour mieux confirmer qu'il ne connaît pas cet homme, voilà sa réponse. Le pauvre Pierre profère des imprécations et des jurons. Il a juré de la même manière que le Seigneur l'avait dit. Et c'est de la même manière que toutes ces choses sont faites ce jour-là. Ne l'accablons pas. Pensons plutôt de combien de manières nous pouvons régner le Seigneur si nous ne veillons pas. Bien-aimé dans le Seigneur, certainement, toi aussi, tu as régné le Seigneur sans se rendre compte. Oui, nous écoutons la parole de Dieu, parfois à l'église, dans les médias, partout. Aujourd'hui, nous avons maintenant toutes les possibilités à l'écoute de sa parole. Est-ce que nous mettons sa parole en pratique? Oui, dans nos actes, peut-être nous avons déjà renié le Seigneur. Peut-être que tu as déjà renié notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à tes actes, à ton comportement, à tes paroles et par rapport aussi à ton silence. Oui, une grande leçon que Pierre nous apprend. Oui, le pauvre Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus priait, lui, il dormait dans le jardin de Gethsémani. Pendant qu'il se laissait prendre et amener comme un agneau familier qui est amené à l'abattoir. Que faisait Pierre? Pierre frappait de l'épée. C'est Pierre ce jour-là qui a frappé le soldat du souverain sacrificateur pour couper son oreille. C'est toujours Pierre. Enfin, pendant que le Seigneur confessait la vérité devant les hommes, lui par 3 fois montait et le reniait. Il s'était assis dans la cour en compagnie de ceux qui venaient d'arrêter son maître et qui parlaient contre lui. Mais comment, dans une telle position, aurait-il pu lui rendre témoignage? Il se trouve maintenant au milieu des soldats, de tous ceux qui ont accusé le Seigneur Jésus-Christ. Pierre se trouve dans ce milieu-là, mais incapable de témoigner, de dire la vérité, incapable d'accepter que oui, certainement, j'ai marché avec cet homme, mais Pierre a menti. Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es arrivé à utiliser le mensonge? Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es arrivé à ce point à prononcer des choses pas vraies, à renier la parole de Dieu? Parfois, on se trouve souvent peut-être dans les milieux où tout est mélangé. Mais ça nous arrive, on dit que mais toi tu es chrétien,
Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi ces paroles-là? Pourquoi tu agis ainsi? Mais tu es chrétien, tu es disciple de Jésus-Christ. Voilà comment nous pouvons régner notre Seigneur Jésus-Christ. Cela aussi une leçon pour nous ce soir. Oui, mais un simple regard ces jours-là du Seigneur brise le cœur du pauvre disciple, bien davantage que des reproches n'auraient pu le faire. Jésus-Christ l'avait juste fixé, ce simple regard qui a brisé son cœur, ce simple regard qui a brisé le cœur du disciple Pierre, car il n'avait pas supporté ce coup quand il s'est rappelé de ce que le Christ lui avait dit, que ce jour-là, ce soir même, voilà ce que tu feras. Et quand il s'est rappelé de tout ça, Pierre plutôt, pardon, il a pleuré. Oh, ce regard, il pénètre sa conscience et il commence une œuvre de restauration dans ses pleurs. Ce règnement si douloureux pour le Seigneur s'ajoute à tous les outrages reçus. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes méchants devant lesquels il se tient sans obliger de reconnaître eux-mêmes que le Fils de l'homme est en même temps le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus peut leur répondre, vous dites vous-même que je le suis. C'est pourquoi aussi ils sont infiniment plus coupables en le condamnant après de telles paroles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir? Que pouvons-nous retenir par rapport à ce règnement? Oui, Pierre l'avait déjà pratiquement régné le Seigneur Jésus-Christ. Choisir volontairement nos compagnies dans un monde qui a crucifié Jésus et partager ses déclassements nous expose d'une manière ou d'une autre au déshonneur du Seigneur, à déshonorer notre Seigneur Jésus. Car nous ne pouvons pas compter que nous serons gardés si nous ne réalisons pas la séparation dont il parle dans les mêmes versets. Par son infidélité, Pierre échappe sur le moment à l'opprobre et à la persécution, comme s'il était plus grand que son maître, qu'il lui rencontre sans réserve, la haine et le mépris des hommes. À l'interrogatoire hypocrite du souverain sacrificateur, Jésus n'a rien à répondre. Oui, c'est ce que l'Évangile nous dit. Jésus n'a rien à répondre car il avait gardé son silence. Il avait publiquement rendu son témoignage avec force et courage. C'est donc à ces juges qu'il appartient à présent de faire la preuve du mal s'ils en sont capables. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous apprend cet évangile? Oui, cet évangile souligne plus que les trois autres quand nous lisons l'évangile de Jean. Au chapitre 18, les versets 12 à 27, nous allons comprendre que ici, ce qui ressort pour nous en tant que chrétiens que nous sommes aujourd'hui, l'aspect que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé ce jour-là. Premièrement, c'était la dignité et l'autorité. Sa dignité et son autorité du Fils de Dieu. Malgré les humiliations qu'il doit connaître et la manière dont on dispose de lui, il domine absolument ces scènes par sa dignité et son autorité.
comme celui qui s'est livré lui-même, Dieu en parfait holocauste. Oui, nous pouvons dire, mais comment Pierre, un disciple qui a marché avec le Christ, un disciple qui était toujours ensemble avec Jésus-Christ, comment il s'est arrivé à ce point de régner son maître? Mais nous aussi aujourd'hui, en tant que chrétiens que nous sommes, ça nous arrive aussi souvent. Quand nous dérobons, quand nous commettons des choses horribles qui n'approuvent pas la volonté de Dieu, quand nous régnons la parole de Dieu, nous sommes dans le même optique, dans le même sens. Et nous nous éloignons de notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, ce soir, le Seigneur nous a appris plein de choses. Chrétiens que nous sommes. En fait, pour cette étude, pour nous, ça devait nous apporter une lumière dans notre marche de chrétienté. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ a accepté toutes ces choses-là, c'est pour que nous soyons sauvés, afin que nous puissions être à son image, afin que nous puissions marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ a marché sur cette terre. Face à nos accusations, au combat, aux persécuteurs, quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Utilises-tu la haine ou tu fais de telle sorte que de sortir de la haine à l'amour? Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a appliqué quand nous lisons cet évangile. Oui, face à la vérité, face à la parole de Jésus-Christ, quelle est notre attitude, notre comportement? Est-ce que nous aussi, nous sommes toujours là à renier le Seigneur Jésus-Christ dans nos comportements, nos paroles que nous prononçons, notre manière de vivre, notre manière de faire, d'agir? Est-ce que ces habitudes témoignent la grandeur de Jésus-Christ dans notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide pour cette méditation, que nous puissions avoir quelque chose afin de marcher dans la lumière. Et c'est ce que notre Seigneur veut de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ce moment glorieux, ce moment de gloire que tu viens encore de nous accorder, où nous sommes entrés avec notre Dieu, de méditer ta passion, Père. De quelle manière que tu as été arrêté, de quelle manière que tu as accepté les accusations, les tribulations, à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause de ce monde. Et de quelle manière que le disciple Pierre t'a régné. Et aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous. Quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Mais tu veux que nous puissions sortir de la haine pour l'amour. Et c'est ce que tu désires. Et c'est cet amour qui s'est accompli pour que ce monde soit sauvé. Cela était la volonté de Dieu notre Père. Seigneur notre Dieu, que cela s'installe en nous. Bénis mon frère, bénis ma sœur au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes maintenant sur cette deuxième partie où le Seigneur Jésus-Christ est frappé maintenant. Et notre troisième partie, nous serons sur la méditation de sa mort, de sa crucifixion, de sa mort. Et prochaine édition, c'est cette troisième partie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.